bénissons le Père ce soir Ton Père da balunda zabra. pour ton amour et ta fidélité. Nyam non la ya gwa zu Nous yinga. sommes reconnaissants Ton potem barka. pour tous tes bienfaits. Nyam ma nema fa C'est giling. pourquoi nous te louons. Ne de ton Père diamba. Tu prends soin de nous, Nyam geta ton yelle. tu nous enseignes, Nyam zama da tondo. tu nous diriges. Nyam tata tondo. Que la gloire soit à toi seul. Bizire men tawrenda. Merci de ce que tu nous enseignes ce soir. Barkam zam ton dunda Au zabra. nom de Jésus. Ne Jésus yure. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Barka wennam. Alors mon frère, Otomba nous biga. sommes dans la clinique de la foi. Ton be wennam tiba clinique pourra. Clinique de la foi. Tintemba clinique pourra. Donc nous avons commencé par le cœur. Ton singa ne sura. Et le cœur a été opéré, transformé, changé. Sura pa ma opéré pam tedere. Ensuite, nous avons attaqué la langue, la bouche. Ne pour le ton ko bané silamda nora. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Bale hampir sura la nora yira. Si le cœur est bien et que la bouche est malade, donc les paroles bonnes ne vont pas sortir. Sura ha ya soma te nora bada gomnot bana yi. Et nous avons avancé, La ton kenga tawre. tout cela en parallèle avec la foi. Dem pour fantal l'armenta nentemba. La parole décret, la parole semence, la parole lumière, nous avons continué avec ça. Gomna ya nori kre gomna ya bombudu gomna ya venam ton ka taw nende. Et ce soir, nous allons arrêter le troisième élément. Zabra na sa bumba tam soba zugu. Et ce troisième élément concerne nos pensées. Bumba tam soba kenda ton taxwa. Et c'est important que nous comprenions la parole de Dieu. Taranyor kasngat runam gomna fond. Donc, ce sont ces trois-là qui vous allez voir, si vous rassemblez ces trois-là, Yamantik mama taba ce taba. sont ces trois qui vous ont retardé dans votre vie chrétienne Yababa taba ketiam ma namasam. et qui vous ont empêché d'avancer. Ngiri am te pa keng tawre. Si tu ne doutes pas de cela, Hamba sam ne yawa. si tu fais attention à cela, Hamba guzone yawa. veillez sur ton cœur, Gunso sura. veillez sur ton cœur, Gun fo sura. que Dieu a donné un nouveau cœur. Wennam kon fo so Je parle. te dis, sois le gardien de ton cœur. Yet fo gun fo sura. Comme il a dit à Adam, sois le gardien du... Dieu a créé le jardin d'Éden, il a dit à Adam, sois simplement le gardien. Wab nan iden zera adam bala fo gun zera. Dieu nous a donné un nouveau cœur et nous dit, sois le veilleur de ton cœur. Wennam konton so parle le ka fa gun C'est sous suri. ta responsabilité. Gun gun be ne fo. Mais maintenant, Dieu a vu qu'en nous donnant une bouche, Mo sa wennam ko ton nora. il a vu que la bouche là, c'est difficile. Yam te nora yele toro. Il a dit lui-même, Wennam men yele men. c'est pourquoi David dit, Ani tat vidi yele. ô Seigneur, O zisoba. toi-même, Yam men tore. viens veiller sur ma bouche. Wa ngundi mam nora. Viens veiller sur ma bouche. Wa ya mam nora toro Ma nguda. bouche qui me crée des Mam problèmes. nora gwa man kot mam yele. Ma bouche qui raconte des histoires. Mam nora tor kiba fa. Veille sur ma bouche. Gui mam nora. Parce que quand le psalmiste disait, David disait ça, David wa yawa. il ne savait pas que viendrait quelqu'un qui s'appelle Jacques. Rakbi net na watil bon ta Il shak. allait dire que la langue est incontrôlable. Ayete zilam net batin Personne soara. ne peut la contrôler. Be batin soara. Et donc David avait raison David en tarabo. disant à Dieu, Yet wenna. je peux veiller sur mon cœur. Mam ten gum Mais sura. ma bouche là, Lam nora wa. s'il te plaît, veille sur ma Mane bouche. suri gui mam nora Et wende. ce soir, Runda zabra. on va voir pour les pensées. Idna ya taxwa. Alors quand ces trois éléments, Yel kenza taba. donc le cœur, Sura. la bouche Nora. et les pensées Nen taxwa. sont en harmonie, Ha wa je zemata. t'assure, Yeta il n'y a mvena. pas un diable, Setan kabe. il n'y a pas un diabloton. Tu entends bil Il n'y a kabe. dit aucun sorcier. Vous avez peur des sorciers. Les pauvres là, regardez les pauvres là, ils n'ont pas eu peur de quelqu'un. Yamete tota suka ya Paul namba pas net la BMwa. Ils ont su allier le cœur, la bouche et les pensées. Obanga men tongo sura nora la taxwa. Ils étaient à l'aise. Abriam dan wona. Dans le Nouveau Testament, personne n'a lutté contre des sorciers. Personne. Personne n'a raconté, bon, j'ai vu quelqu'un est contre toi. Dans le Nouveau Testament, on a ni l'Ancien, on n'a pas vu ça quelque part. Parce qu'on dit de faire attention à notre bouche aussi. Attention à notre bouche quand nous nous promenons pour dire que j'ai vu ça, j'ai vu que quelqu'un est contre toi. Il faut faire attention à ta bouche. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aller dire que quelqu'un est contre toi. Dieu ne va pas te donner des rêves pour voir des gens qui sont contre quelqu'un. Dieu, je ne sais pas, viens me trouver la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Ça, c'est les inventions d'aujourd'hui. Toi-même, ta bouche parle contre les gens. Pourquoi Dieu va te dire à toi que tu as vu quelqu'un qui a une bouche tordue ou bien une bouche de cheval?
Dieu, le grand Dieu là, réfléchissez un peu, vous le prenez comme un plaisantin. C'est pourquoi ce soir je vais vous désinfecter. Je vais vous désinfecter. Je vais mettre l'eau de Javel. Je vais mettre Barkatigi. Je vais mettre vinaigre de cidre. Je vais mettre bicarbonate de sodium. Je vais vous nettoyer totalement. Quand vous allez sortir d'ici, vous n'allez pas dire on a dit ou bien quelque chose à dire. Vos pensées bizarres là, il faut les nettoyer. Il faut les nettoyer. Vous ne pouvez pas vivre sans inventer des pensées. Notre titre ce soir, notre bonheur ou notre malheur est le fruit de nos pensées. Notre bonheur ou notre malheur n'est que le fruit de nos pensées. On a vu ça avec le cœur, on a vu ça avec la bouche. Tout le temps, il parle du malheur et du bonheur. Le cœur méchant, la langue méchante et les mauvaises pensées, dans chaque domaine, ça vous apporte quelque chose de spécial. Donc, mon bonheur ou mon malheur n'est que le fruit de mes pensées. Jérémie 6. Jérémie 6. Il est dit, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Dieu dit, mon enfant, regarde les anciens sentiers. Et toi tu réponds à Dieu, je ne marcherai pas. Dieu va encore pour voir si tu as bien compris. Verset 17, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Il laisse les sentiers. Il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Ouais bien, sentier et sentinelle. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Dieu attend la réponse. Et ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Il parle à qui? Pas à des païens, à des croyants. Alors donc Dieu dit, c'est pourquoi écoutez, nation. Il ne parle plus au peuple, il dit que les nations n'ont pas écouté. Les nations païennes n'ont qu'à écouter ce qu'il va faire à son peuple. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples. Écoute, et Dieu appelle la terre comme son témoin. Écoutez, c'est sérieux là. Il appelle tous ces gens-là contre témoin, contre quoi? Écoute-moi, pourquoi il appelle tout ça? C'est pourquoi. Voici, je vais finir sur ce peuple, je vais faire venir sur ce peuple-là le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Dieu dit, nation, levez-vous. Assemblée des peuples, tenez-vous là. Il dit la terre. Les gens vivent sur toi, non? La terre de oui. Il dit, soyez mes témoins. Je leur ai parlé. Les anciens sentiers, je leur ai donné des sentinelles, les pasteurs. Ils n'ont pas voulu écouter. Écoutez, je vais faire venir sur ce peuple-là le malheur. Pas moi. Le malheur là, je vais leur permettre. Ce n'est pas un verbe actif. C'est-à-dire je permettrai que le malheur vienne sur eux. Et ce malheur là est le fruit de leur propre pensée.
Quand on vous parle, les gens vous flattent, on va faire ça, on va aller gêner, prier. Tu vas gêner, prier quoi? Ici, là, tu vas gêner, prier pour faire quoi? Il dit le fruit de tes pensées. Ah bon? Pourquoi il dit ça? Il dit cela parce qu'un autre homme de Dieu va se tenir debout près de Jérémie et il va dire à Jérémie, assois-toi, j'ai une parole. Proverbe 23, verset 7. Un autre homme de Dieu se lève, il parle. Proverbe 23, verset 7. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce qu'il dit, mon frère. Car un homme est comme les pensées de son âme. Un homme, il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc tu vois le cœur et les pensées. Un homme, un être humain. Écoutez-moi. Vous n'avez qu'à être né de nouveau, vous n'avez qu'à être pasteur, docteur, prophète, vous n'avez qu'à... Il dit un homme. Il enlève les titres là posés, il enlève les titres. Un être humain. Là où tu es assis là, là où tu es assis là, là où je suis assis là, là où vous êtes assis en train d'écouter là, Dieu dit un homme est égal à la somme de toutes ses pensées. Tu ne peux pas être au-dessus de tes pensées, tu es égal à tes pensées. Si c'est faux, regarde tes pensées dans lesquelles tu es. Si c'est faux, regarde ta vie, regarde les pensées qui sont en toi régulièrement. Regarde les pensées. Si c'est faux, va t'asseoir. Chaque jour, fais une feuille, les pensées mauvaises, les bonnes pensées. Tu verras que les pages là, les mauvaises pensées là, sont comme ça. Les bonnes pensées là, c'est peu. Va voir. C'est ça qui fait ta vie. Alors on nous dit non, on va aller faire ceci, on va aller faire cela, on va aller faire retraite, on va aller faire. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, aller faire retraite, ça ne te sert à rien. Les gens ont des pensées, tout à l'heure vous allez voir, des gens, mais je dévance, des gens ont des mauvaises pensées sur leur femme et leur mari et disent qu'ils vont aller faire retraite. On n'a qu'à aller faire séminaire sur les couples. Quel est le séminaire sur le couple? Le séminaire sur le couple a été donné par la maman combien de fois? C'est dit samedi soir. J'ai rencontré des gens, c'est comme si ils n'écoutent même pas. Séminaire mante rawne par zuya tiam handa tarajo nen taban yantiman séminaire nan na fayam ye ton mo melam ko sibir zawar fa za savu milan tar gomanda ne ba mengbe ko pour ba kel gadwa. On va arriver tout à l'heure. Inna wa mama. Tes pensées condamnent, tes pensées déterminent ton niveau de relation avec ton environnement. Faut taraso en wiligidi. Quand tu vois quelqu'un, quand tu regardes son visage, les pensées viennent en toi. Elle ressemble à ma tante qui m'a fait souffrir. Et à cause de ça, tu te méfies de cette nouvelle femme. Elle n'a rien fait, elle n'a rien dit. Mais à cause de tes pensées, tu l'as déjà condamné. Ils sont assis, vous êtes assis ici, c'est plein comme ça. La personne ne vous a rien fait. Mais votre pensée l'a déjà crucifié. Votre pensée l'a déjà crucifié. Tu entends? Si tu dis que c'est faux, Dieu nous parle, Dieu avec nous. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. On te dit que
le malheur ou le bonheur, ça vient du fruit de tes pensées. C'est le fruit, c'est la résultante de tes pensées. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, voyez bien, pensées et cœur, portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils ont commencé moitié-moitié. Le bien, le mal. Le bien, le mal. Dieu voit brusquement que le mal grandit. Le bien diminue. Le mal grandit. Le bien diminue. Et un jour, Dieu les regarde. Le mal est parti. Et le bien est parti. Chaque jour, quand il se réveille, mauvais cœur, mauvaise pensée, mauvaise parole. Il a déjà dit à Jérémie que leur malheur va venir le fruit de leur pensée. Dieu a créé la terre. Il aime la terre. Il a mis ses enfants. Il regarde ses enfants-là. Dieu parle. Il ne veut pas. Donc, mauvaise chose. Mauvaise pensée. Et à un moment donné, Dieu a vu qu'ils sont arrivés au point de non-retour. Ils ne peuvent plus retourner en arrière. Je vous ai dit. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Regardons la suite. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Leur pensée était tellement mauvaise que ça a quitté la terre, allait affecter le ciel. L'homme est dangereux. L'homme est dangereux. Ça, c'est après quoi? C'est après que Dieu ils avaient de mauvaises pensées, ils voulaient monter au ciel, et Dieu les a dispersés. Regarde ta vie, regarde tes pensées. La Bible parle. Quand quelqu'un dit quelque chose, toi tu déformes ça dans tes pensées. Tu déformes. Mon frère, regarde ce qu'ils vont recevoir. Donc, les versets qui suivent, le verset 6. L'Éternel se repentit. Le mot est fort, hein? Dieu ne se repent pas. Dieu se repent à cause de leur mauvaise cœur, de leur mauvaise pensée. Dieu se repent quand mes pensées ne veulent pas changer. Dieu se repent de m'avoir choisi. Les actes et les pensées de Saül étaient mauvais. Dieu a dit, je me repens de l'avoir établi prophète, roi. Donc, tu peux toi-même détruire ton avenir, ta destinée, détruire tout par tes pensées que tu entretiens régulièrement. Il fut affligé en son cœur. Regarde comment tes pensées affligent le cœur de Dieu. Le Dieu qui ne peut pas changer, le Dieu puissant là. Mais il n'y a que toi, maigre, femme maigre, homme maigre. C'est toi qui affliges le ciel. Toi tu affliges le ciel. Et tu veux t'en sortir. Tu affliges le ciel. Papa, bon Dieu, son cœur est affligé. À cause de tes pensées. Ce n'est pas des pensées impudiques, des pensées meurtrières, des pensées de mensonges, des pensées de meurtre, toutes sortes de pensées. Tu regardes. Quand est-ce qu'il va changer? Non. Et tu viens te plaindre, tu viens t'asseoir ici que toi tu es chrétien. Tu es chrétien de quoi? De quoi la question? Toi tu affliges le ciel et tu veux que moi je te parle. Moi je suis serviteur de Dieu. Tu affliges mon patron. Tu veux que je te parle de quoi?
Vous qui êtes à la télévision là, il va vous élever, élever en quoi? Vos pensées blessent Dieu permanemment. Vos pensées blessent Dieu permanemment. Dieu est affligé. Regarde les pensées que tu tiens là. Toi, fille, tes pensées là, quand tu vois un garçon, tu le déshabilles déjà. Toi, garçon, quand tu vois une fille, tu le déshabilles pas tes pensées. Toi, en déshabillant les hommes ou les femmes, tu crois que Dieu est avec toi. Quand toi tu vas sur ton téléphone, ton ordinateur, Dieu regarde, il va aller prier. Non, tu aimes l'ordinateur. Pourquoi tu n'aimes pas la Bible? Pas dans la Bible, il n'y a pas de pornographie. Tu ne peux pas prendre ton ordinateur sans passer un peu dans les trucs pornographiques. Pourquoi? Dans la Bible, papier là, il n'y a pas de pornographie. Quand Dieu te regarde, on dit qu'il y a la Bible que Papa Karambiré contre les ordinateurs. Mais je sais, il y a plus de 2 millions de choses dans l'ordinateur. Il y a une seule chose, la Bible. Et toi, tu ne prends même pas la Bible. Tu nourris tes pensées des mauvais messages. Tu nourris tes pensées des insultes contre les pasteurs. Tu nourris tes pensées des mensonges sur les gens. Tu sais que ce que tu es en train de dire là n'est pas bien, mais tu lis ça et tu envoies aux gens. Toi, tu es propagandiste de Satan. Toi, tu propages les pensées de Satan sur les gens. Tu n'as pas vu, tu n'as pas su, tu n'as pas entendu. Ah, tu as entendu? Toi, tu envoies. Quelqu'un qui est assis innocent et toi tu as gâté son nom 100 fois en envoyant 100 fois tu envoies un message pour ternir le nom de quelqu'un. Pour qui est à la télévision là? Écoutez-moi. Politicien. Syndicat. Regardez. Homme d'État. C'est les paroles et les pensées. Et les nations sont en train d'entrer dans ça. Les nations entrent dans ça. Le cœur de Dieu fut affligé. Qui va consoler Dieu? Ce sont les hommes. Ils ont affligé son cœur. Verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit, regardez, il dit, je ferai comme leur pensée. Il pense comme ça, il dit, j'exterminerai de la terre, la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Car je me répands de les avoir créés. À la fin. Verset 17. Verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Et moi, je vais faire le déluge d'eau sur la terre. Détruire toute chair. Ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Alors, qui amène le déluge? Qu'est-ce qui a amené le déluge? Est-ce que dans le programme de Dieu il y a déluge? Dans le programme de Dieu il y a maladie? Dans le programme de Dieu il y a malédiction? Qui a amené le péché? Ce n'est pas les pensées d'Ève, non? Oui ou non? Qui va amener le déluge? C'est les pensées de qui? Les gens du temps de Noé. Donc tes propres pensées vont te créer ton déluge. Ce sont tes propres pensées qui vont ouvrir les cieux pour faire descendre sur toi toutes sortes de déluges. Puisque tu penses mal contre Dieu. On est dans des temps difficiles où que les gens marchent bien. Non, chacun pense que... mais si tu as même 10 milliards, si tes pensées sont mauvaises, tu péris à tes 10 milliards. Regarde. Résultat, destruction. Déluge. Comment?
On dit on peut pas avoir de bonnes pensées. Ah bon? Comment Noé et sa famille? Ah. Tout le monde était dans les mauvaises pensées. Comment ils ont fait? Ils ont contrôlé leurs pensées. Dieu te dit ta bouche ne peut pas contrôler, moi je veux contrôler. Mais tes pensées, ton cœur, tu peux les contrôler. Quand une mouche vient sur ta tête là, un oiseau vient se poser là, tu le laisses faire le nid. Quand les pensées commencent à venir en toi, tu sais bien que ce n'est pas une bonne pensée, non? Pourquoi tu ne la rejettes pas? Pourquoi tu ne rejettes pas? Quand une pensée vient, il faut aller voler. Pourquoi tu ne rejettes pas la pensée là? Tu as le pouvoir. Quand une pensée vient, va commettre adultère. Est-ce que c'est qui t'a... C'est toi qui t'élèves? Quand une pensée vient, il faut mentir sur lui là. Ta pensée et ton cœur, tu dois les contrôler. Dis ta bouche là. Donne-moi ta bouche. Vous voyez? On flatte les chrétiens. Oh, Dieu va vous donner ça. Dieu a donné la manne et les cailles. Il a fait tomber à cause de leur bouche et leur pensée là. Ils sont morts. 32 000. Ils sont montés à mourir comme ça. La bénédiction de Dieu peut tuer des gens. La bénédiction de Dieu descend. C'est quelqu'un qui a un cœur faux. Ça le tue. Ça le détruit. Au moins, ils étaient assis, mangeant la viande, là, ils sont contents. La colère de Dieu est venue pour les détruire. Vous comprenez? Marc 6. Marc chapitre Yobe. C'est le Nouveau Testament, Marc 6. Jésus a été élevé dans une ville appelée Nazareth. Et il vient dans sa ville pour leur montrer que le temps est venu que lui, Dieu l'a appelé pour faire le ministère. Quand il est arrivé, il a commencé à faire le ministère. Les gens de Nazareth l'ont regardé. Si tu lis ça de verset 1 à 6. Ils l'ont regardé. C'est leur pensée d'abord. Leur pensée. Ils l'ont regardé. Pour qui il se prend? On le connaît ici. On connaît son père, sa mère. C'est le fils de Joseph. Sa mère s'appelle Marie. Ses soeurs et ses frères sont là. Et il dit qu'il est quoi? Fils de Dieu. On a grandi ici ensemble. Depuis quand il est fils de Dieu? Dans leurs pensées. Ils vont parler. On a grandi ici ensemble. C'est pas avec lui là qu'on jouait ici. Depuis quand il est devenu fils de Dieu? Depuis quand? Les pensées. Les pensées font que vous ne reconnaissez pas les gens. Ah, mais ce type-là, je le connais. C'était un voleur avant. C'était un brigand avant. Est-ce que tu sais que Dieu l'a visité? Non. Vous savez, hein? Chasser le naturel et quoi, ça revient au galop. Des proverbes sans technique comme ça. Il a voulu faire des miracles. Il n'a pas pu. À cause de leurs pensées arrêtées sur lui. Quand vous avez des pensées arrêtées sur quelqu'un, même s'il veut vous faire du bien, vous doutez. Vous doutez. Peut-être il veut me rouler. C'est un piège. C'est ça. Les pensées arrêtées sont dangereuses. Ça ne vous permet pas de bénéficier de ce que la personne a pour vous. Vous comprenez? Dans les trois parties, là, la partie dangereuse, là, c'est les pensées. Là. C'est pas le cœur ni la bouche. Là. Ce sont les pensées. Là.
C'est ça que vous vivez dans ça. Là, vous êtes assis, vous pensez. Quand vous êtes seul, vous pensez. Même au milieu des gens, vous pensez. Et ce sont des bonnes ou des mauvaises pensées. Tu comprends? Leurs pensées n'ont à Capernaum, tout le monde l'a reconnu. À Jérusalem, les gens l'ont reconnu. À Nazareth, comme il a grandi là-bas, ils avaient des pensées arrêtées. Ça ne peut pas être le Messie. Il ne peut pas être le Messie. Ah non. Tout sauf ça. Quelles sont les pensées que vous avez sur les gens? Il y a des gens, actuellement, vous les avez emprisonnés dans vos pensées parce que vous ne croyez pas qu'ils sont honnêtes, ils sont sincères. Il faut que vous ouvrez les prisons de vos têtes ce soir pour les libérer. C'est pourquoi ils urinent et font caca dans votre tête. Vos têtes soient empoisonnées. Tu as empoisonné quelqu'un dans ta tête. Quand on met quelqu'un en prison, dans une cellule, où est-ce qu'il fait ses besoins? C'est dans la cellule. Si ta tête devient une cellule où tu as emprisonné des gens, quand ils vont vomir là, dans ta tête, ils vont souiller toutes tes pensées. C'est pourquoi tu as des problèmes. Ce soir-là, il faut libérer les gens. Tu dis leur nom, tu les libères. Tu les libères, hein? Ah. C'est toi, tu as le pouvoir. On dit changer vos pensées. On a Dieu ne change pas. Dit changer. Moi, je te désinfecte pour que tu changes. Oui, frères et sœurs. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel chez le papa de David, pour choisir un roi, même le prophète avait les pensées là. Ce n'est pas une affaire de don ou d'onction. Même l'homme moins là avait des pensées arrêtées. Même les hommes moins ont des erreurs sur les gens. Quand on a commencé à présenter les fils, dès que Eliab est rentré, le prophète, le prophète le plus sûr d'Israël, le premier prophète d'Israël, il s'appelle Samuel. Israël dans la terre promise. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Un homme moins, un qui plaît au cœur de Dieu. Un qui n'a jamais jeté la parole de Dieu au dehors. 1 Samuel 3. Il n'a jamais laissé la parole de Dieu tomber. Mais il avait un problème. Il avait les idées arrêtées. C'est arrêté. Un roi, c'est un grand homme. Beau. Tout. Quand il y avait Eliab, il dit voici le roi. Voici le choix de Dieu. Dieu n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. Il connaît les pensées des hommes. Quand les pensées sont arrêtées, Dieu dit ah non, c'est pas lui. Il dit c'est pas lui là. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Samuel dit, quand il a fini, il demande à Isaïe, sont cela tous tes enfants? Ni regardez les papas d'Isaïe. Il ne voyait pas que dans sa maison, quelqu'un pouvait être roi en dehors de ses enfants qui sont passés. C'est pourquoi tu bloques certains de tes enfants. Tu n'as pas la pensée que ton enfant, ta fille, là, peut faire ça. Des hommes misérables qui disent qu'ils ne veulent pas de filles. Qu'ils veulent des garçons. Je pose la question. Qui a donné les filles là à la femme là? Toi qui es pas te coucher avec elle là. C'est toi ton sperme. Je te parle crûment. Ton sperme qui a donné le garçon. Aucune femme ne produit ni homme ni garçon. Va vérifier à la science. Comme tu aimes la science là. Vous avez des pensées arrêtées sur les femmes. Tu as déjà vu une femme produire un enfant? Une femme est un réceptacle. Il reçoit.
ton sperme et qui ajoute. Simplement. Si tu lui donnes un garçon, il va te donner un garçon. Tu lui donnes une fille, tu lui donnes une fille. Décidez d'arrêter comme ça. Décidez d'arrêter comme ça. Écoutez, vous qui nous regardez là, vous êtes en train de vous regarder, vous n'êtes pas chrétien, hein, mais je vous parle. Vous êtes dans votre tradition, il faut arrêter ça. Depuis quand une femme a fait enfant? Qui t'a dit que fille est mauvaise, qui t'a dit garçon est mauvais? Si fille est mauvaise, pourquoi tu te maries? Si la fille, pourquoi tu cours derrière les femmes? Si la femme est mauvaise, pourquoi tu cours derrière les baga comme un lapin là? Des histoires comme ça là. Il y a des choses. Vos pensées démodées, des pensées rétrogrades sur la femme. Changez vos pensées. Ne prenez pas les choses rétrogrades du village là pour venir fatiguer. Le prophète Samuel, il a dit bon, on ne va pas quitter puisque Dieu n'a pas trouvé un roi. On amène un gars avec l'odeur des moutons. Il n'a pas été sanctifié. On ne l'a pas sanctifié. Il a l'odeur des moutons. Il arrive. Avant que Samuel ne parle, parce que je sais que Samuel avait des pensées. Dieu dit voilà loin là, c'est lui loin. Comme Samuel était un homme obéissant, il s'est soumis à la pensée de Dieu. Et il a oint David. Si Samuel ne discernait pas les pensées de Dieu, il allait oindre Eliab, un roi qui allait faire des dégâts. Qui allait faire des dégâts. Dans Matthieu 9, verset 1 à 4, il est dit que vos pensées de jugement peuvent empêcher de bénéficier du ministère de quelqu'un. Voilà. Si vous avez des pensées négatives, Dieu prend quelqu'un pour venir prier pour vous. Vous allez pourquoi ce n'est pas le pasteur qui est venu? Il t'a dit que Dieu est insensé pour mettre dans le pasteur seulement toutes ces choses. Il a fait avec Adam et Ève, ils ont créé des problèmes. Saint-Esprit donne les dons comme il veut, à qui il veut. Bon, on va aller, Matthieu 9, donc on va continuer. Matthieu 16. Regardez, frères. Même les hommes qu'on pense qu'ils sont corrects là, regardons, il y a des choses que nous devons apprendre. Matthieu 16. Matthieu 16, mon frère. Et regardons au verset 16. Quand Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Tout le monde sait tu. D'abord les gens ont dit tu es Jérémie, l'autre ont dit que tu es ceci ou cela. Mais brusquement, Pierre s'arrête. Il reçoit une pensée venant du ciel. Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez là, il faut écouter bien ce que je vais vous dire maintenant. Regardez d'où cette pensée-là vient. Jésus va dire d'où la pensée vient. La suite, Jésus dit quoi? Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux. Vous entendez? Quand on a les pensées de Dieu, on est heureux. Tu es malheureux parce que tu n'as pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi tu es malheureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez bien, on s'arrête là. C'est mon Père là qui t'a donné sa pensée. C'est pourquoi tu es heureux. Mais écoutez, les pensées, elles sont dangereuses si tu ne les contrôles pas. Pierre est content. Allons au verset 21. Verset 21.
Nous sommes au verset 21 maintenant. Et alors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Même pas 5 minutes entre les deux. Même pas 5 minutes. Regardez comment l'homme change. Regardez. Ce qui crée des problèmes, ce sont vos changements de pensée là. Vous êtes inconstant. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Vous pensez que quelqu'un vient dire autour, ah oui, c'est vrai. Hein? Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas venu penser à ça. Pierre n'attend plus la pensée de Dieu. Il va répondre. Il croit que toute pensée qui vient en lui vient de Dieu. C'est ça. Tout rêve qui vient de vous ne vient pas de Dieu. Vous l'acceptez. Tout rêve qui vient de vous ne vient pas de Dieu, de vous-même et de vous sorciers et de Satan. N'allez pas vous promener à raconter des rêves qui n'ont ni tête ni queue là. Vous voyez l'exemple ici? Le gars, il a le discernement. La révélation vient du Saint-Esprit. Jésus le félicite. Tu es heureux. Jésus continue de parler. Le gars, il ne dépend plus du Saint-Esprit. Il croit que n'importe qui vient de sa tête là, il doit dire. Et Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à reprendre. C'est-à-dire, à reprendre, et Jésus dit non, allez prendre. Ça ne doit pas arriver. Hein. Puis il parle à voix douce. Quand les gens veulent vous empoisonner, ils viennent parler à voix douce. Tu vois la soeur là. Elle est mauvaise. Hein. Parle à haute voix. Parle. Hein? À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre voulait bloquer notre salut. Oui ou non? Si Jésus ne meurt pas, il n'est pas ressuscité, on peut être sauvé. Il était là-bas, il allait les gifler. C'est quoi? Les gars vont mourir pour qu'on soit sauvé. Toi, dis que cela ne t'arrivera pas. Si ça ne répond, on va faire quoi? Vos pensées la peuvent bloquer. Une révélation est donnée dans une église. Le pasteur a parlé. Toi, tu sors. Tu pars empoisonner les chrétiens. Moi, je ne crois pas que ça c'est vrai. Hein. Et toi, tu acceptes ça. Ton pasteur prêche, quelqu'un sort, il est un incrédule, ses pensées sont souillées, il sort, il va dire, il ne croit pas ça là, il vient de te bloquer une fois pour toutes. Il vient de te bloquer. Tu t'es laissé empoisonner. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a deux choses qu'il faut voir ici. Les premières pensées de Pierre, ça vient de Dieu. Il est heureux. Maintenant Pierre est malheureux. Parce que Jésus va dire là, il va être malheureux à cause de ses pensées. Il n'a pas dit tes paroles, hein. Tes pensées. Ça, ce sont les pensées qui deviennent des paroles. Quand quelqu'un parle mal là, il pense mal. D'abord, Jésus dit arrière de moi Satan. Donc, Jésus révèle à Pierre que parfois, quand Dieu te parle, Satan peut te parler. Il faut savoir discerner. Ah, donc toi, quand n'importe quel rêve tu fais, ah, c'est ça, hein? Tes pensées.
Il dit, Satan est là. Satan a fait quoi? Il a profité avec tes pensées humaines. Les pensées humaines que tu as là sont inspirées de Satan maintenant. Les pensées que tu as eues avant là sont inspirées de Dieu. Il y a deux sources d'inspiration, Dieu et Satan. Il était heureux quand il a la parole de Dieu. Toi, il a une autre révélation. Là, il est devenu malheureux. On te dit, c'est le fruit de tes pensées. C'est le fruit de tes pensées. Le fondateur de Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission fondateur. Quand il était enfant, son père travaillait dans une ville à 40 ou 50 km là où sa famille habitait. C'était l'enfant était là. Son papa était un simple ouvrier. Mais il venait, quand il partait travailler, il venait uniquement les samedis. La famille était contente de le voir le samedi. Donc, tous les enfants attendaient le samedi pour que sa maman aille au train prendre leur papa venir. Et voici qu'un jour, un des anciens de leur église, accompagné d'autres personnes, viennent chez cette femme-là. C'est celui qui a fait Jeunesse en Mission qui raconte maintenant quand il est devenu grand. Jeunesse en Mission fondateur. C'était un homme qu'on respectait dans l'église. Un homme qui avait des révélations. Tout le monde le respectait. Il est venu s'asseoir avec les autres en étant triste. C'est ça. Quand tu as des mauvaises pensées, toi-même tu es triste. Voilà. Et puis il a vu la maman des choses du petit là qui va devenir le chef de Jeunesse en Mission. Le monsieur dit à leur maman, il dit bon, j'ai vu le corps de ton mari qui sort du train avec un cercueil. Les enfants ont commencé à avoir peur. La maman s'est arrêtée à regarder l'homme là. Il dit, monsieur, vous êtes un ancien de l'église. La mort de mon mari est révélée à moi, pas à un ancien. Mon mari ne meurt pas. Mon mari descendra demain, je vais le chercher à la gare et je vais l'amener. Pourquoi Dieu va aller te révéler la mort de mon mari? Elle a arrêté, ils se sont levés comme ça, ils sont partis. Le lendemain, il a dit aux enfants, je m'en chercher votre papa. Papa est venu, si c'était vous là, vous commencez à pleurer déjà. Vous commencez à courir chez tous les prophètes, les prophétaires de Ouagadougou. Pourquoi vous voulez dire des mauvaises paroles? Vous avez dit des mauvaises paroles, vous avez des mauvaises pensées. Vous voyez? Cet ancien-là, ces jours-là, les gens ont commencé à douter. Il a fait un mauvais rêve. Il prend ça pour une réalité. Jérémie 14. Jérémie 14. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Je répondais, ah Seigneur, l'Éternel, voici les prophètes, les prophètes leur disent. Jérémie prophétise. Il y a des gens qui viennent leur dire autre chose. Leurs prophètes leur disent quoi? Vous ne verrez point d'épée. Vous n'aurez point de famine. Mais je vous donnerai dans ce lieu-là une paix. Une paix assurée. Jérémie pas dit à Dieu, voilà, tu m'as envoyé pour parler. Mais il dit le contraire au peuple. Non, il n'y a rien au village. Ah, ce gars, il parle trop. Le pasteur Karambili, il parle trop. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah bon? Verset 14. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Ils mentent en mon nom, ils mentent. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Vous voyez bien?
Ils n'ont pas été envoyés. Ils n'ont pas reçu d'ordre. Ils n'ont pas reçu des paroles. Ce sont des visions mensongères. De vaines prédictions. Des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est ça. Quand tu te lèves pour aller dire tu as vu, tu sais que tu mens. Quelqu'un d'aussi sérieux que toi, tu parles menti. Tu parles galontigala. Tu n'as pas honte de toi. Une grande personne. Tu te lèves, tes deux pieds coton. Yamewa, tu as entendu? Tu as entendu quoi? Tu as entendu? Tu sais que tu mens. Tu es assis, tu sais que tu mens. Tu es assis, tu sais que tu mens. Est-ce que tu es normal? Tu es malade. Il n'y a qu'un malade qui fait comme ça. Tu es malade. Et le pays est rempli de ça. Malheureusement, les politiciens, ils ne sont jamais corrigés. Les gens viennent leur mentir. C'est ça le point faible des politiciens aujourd'hui. On vient leur mentir sur n'importe qui, ils croient n'importe quoi. Non, nous on contrôle le pays. Il n'y a rien de mauvais ici. On contrôle tout là. Il n'y a pas de problème là. Oh, non. Il ne faut pas vous en faire. C'est nous qui contrôlons le pays ici. Du coup, on va t'arrêter. Tu vas voir que ceux qui disent qu'ils contrôlent là, c'est eux-mêmes qui rient de toi maintenant. Faites attention à ça. Faites attention. Si tu peux mentir sur quelqu'un, Dieu permet que 10 personnes mentent sur toi quelque part. J'ai attendu pour parler des pensées en dernier temps pour que vous compreniez l'importance des pensées. Mon frère, ma soeur. Regarde. Romains 1, verset 20 à 32, on ne va pas le lire. Dieu dit à tous les Romains, dit, vous avez tellement déformé vos pensées. Vous avez tellement déformez vos pensées qu'à la fin, vous êtes arrivé à dire qu'un homme qui va avec une femme, non, ça ne suffit pas. Maintenant, vous allez homme avec homme, femme avec femme, à cause des pensées mensongères. Vous avez changé ce que Dieu a donné à la femme et à l'homme. Vous avez modifié ça. C'est pourquoi Dieu dit là, dans ce pas de Romains là, c'est pourquoi lui, il va faire venir sur vous toutes sortes de malheurs. Les pensées. Les pensées. Tout vient de là-bas. Tout vient des pensées. C'est le monde actuel. Regardez les dégâts causés par les pensées à ton niveau et au niveau communautaire. C'est pourquoi Dieu nous parle dans Ésaïe 55. Il dit dans Ésaïe 55. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 55. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura pitié de lui, à notre Dieu. Il ne lasse pas de pardonner. Abandonne tes mauvaises pensées. Abandonne les pensées mensongères. Abandonne les pensées impures là où tu es assis. Et là tu me regardes à la télévision. Prends une décision ce soir. Je suis en train de te désinfecter. Je suis en train d'envoyer depuis le début. Je suis en train de te désinfecter. Et la désinfection ne fait pas, ça ne met pas les gens à l'aise. Ça pique. Ça te fait tousser. Je suis en train de te désinfecter par les paroles. C'est à toi d'avoir le courage de te nettoyer maintenant. De dire oui, c'est ce que la parole de Dieu est réelle.
Dieu nous parle. Il nous parle que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix de l'Éternel. Alors si nous voulons marcher avec Dieu, comme le prophète Amos dit, Amos 3.3, on ne va pas le lire. Amos 3.3. Il dit 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble? D'accord? Si Dieu me dit que mes pensées et ses pensées ne sont pas ensemble, donc je peux en train de marcher avec Dieu. Je suis chrétien mais je ne marche pas avec Dieu. Je viens à l'église, mais je ne marche pas avec Dieu. Je marche seul. Je suis en train de marcher seul. Je ne marche pas avec Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis le début, ils sont en train de vous désinfecter. Désinfecter les pensées. Les dépouiller. Dieu me dit, si tu veux avancer, 2 Corinthiens 10. Les gens disent c'est les démons. Ces gens qui font la délivrance, ils mentent sur les démons inutilement. Si nous marchons, on te parle verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons, c'est lesquelles? C'est les armes d'Éphésiens 6. Qu'on a déjà vu. La vérité, qui est la première arme. La justification, la foi, tout. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Mon frère et ma soeur, il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez bien, nous renversons, nous amenons en captivité. Et sur ce renversement-là, nous élevons maintenant des nouvelles choses dans nos pensées. Est-ce que ce soir-là, tu vas renverser les forteresses, les faux raisonnements que tu as maintenus et qui t'empêchent d'aller de l'avant? On a prié pour toi, tu as jeûné et prié, mais rien n'avance. Tu as tout fait, les gens ont prié, rien n'avance. La situation n'avance pas, ne progresse pas, parce que tu n'as pas renversé. Tu n'as pas renversé les faux raisonnements, les forteresses, et tu n'as même pas commencé à bâtir. Premièrement, ta responsabilité, c'est de renverser en confessant, en te repentant. Si tu fais ça, tu es en train de renverser. Seigneur, oh, mes pensées ont été des pensées mensongères toutes ces années. Des pensées impures toute cette journée. Mon frère, ma soeur, c'est cela. Nous devons renverser. Et ensuite, autre chose. Renverser. Ce n'est pas fini. Deuxième chose. Romains 12.2. Romains 12.2. Nous dit de ne pas conformer nos pensées à ce qui se passe actuellement. Être transformé par le renouvellement. Quand tu as renversé les faux raisonnements, les forteresses qui habitent dans ta pensée, tu prends la décision maintenant. Seigneur, à partir de ce soir, je renverse, j'ai le pouvoir. Je renverse les faux raisonnements, les forteresses. Il dit maintenant, soyez renouvelés. Renouvelés. Transformés du moins. Transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ah, toi tu veux connaître la volonté de Dieu? Mais tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu avec des pensées confuses. Impossible. Transformé, métamorphosé par le renouvellement. Le renouvellement se fait lorsque tu as renversé. Lorsque tu as renversé. Que faut-il faire? Renouvellement.
tu renverses, tu es renouvelé par la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu maintenant pour mettre en toi. Désormais, c'est la parole de Dieu qui fait partie de mes pensées. Et on va voir pour terminer Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Oh, Dieu dit de te réchemiser. Réchemiser tes pensées par les pensées de Christ. Il y a 1 Corinthiens 2, il dit nous avons les pensées de Christ. Dieu t'a donné un moteur nouveau. Tous tes éléments ont été grillés. Donc je veux que tu sois ce soir là, tu réchemises tes pensées. Dieu t'a préparé les pensées de Christ à travers la parole pour te les donner. Quelles sont ces pensées de Christ? Philippiens 4, verset 8. Je vais te les dire d'abord avant de les détailler. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, voilà les pensées de Christ. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Verset 9. Quant à les pensées de Christ, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La paix vient, le bonheur vient. Quand c'est chaud, l'avant s'est installé. Renverse les raisonnements. Je dis à Satan, ça n'est assez. Comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu ne vas pas me donner tes pensées ici. Arrière de moi. En même temps, arrière de éloigne de Pierre. Deux fois Dieu a dit à Pierre, s'il a dit arrière de moi Satan, deux fois il a dit Pierre, je te parle, tu ne comprends pas. Satan t'a réclamé pour te cribler. Heureusement j'ai prié pour toi. Tu vois? Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Satan a réclamé tous les disciples. Mais et tous vont s'en sortir. Pierre ne peut pas s'en sortir sans la prière. Pierre ne peut pas s'en sortir. Parce que le gars était vraiment inconstant. Quand on pense qu'on l'a sauvé, non, il rentre dans autre chose. Inconstant. Un chrétien inconstant. Tout le monde l'influence. Il y a une bonne pensée, quelqu'un vient dire, on peut faire comme ça. Hein? Demain, il veut que quelqu'un d'autre vienne. C'est vrai, ton idée est bonne. Hein? Toi seul. 4 idées, 5 idées. Tu peux t'en sortir. Même quand on chasse un chien là, il n'y a pas beaucoup de personnes. S'il y a beaucoup de personnes, le chien va ici, et puis à la fin il cherche quelqu'un, il mord et puis il passe. Même le chien dit, il ne faut pas m'entourer comme ça. Un homme qui est entouré de pensées partout. Un qui dit à gauche. L'autre dit non, à droite. Celui qui est derrière. Celui qui est devant. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Quels sont les chrétiens? On te parle ici. Dès que tu sors, tu peux trouver à la maison quelqu'un qui est assis. Ah, j'ai vu, hein. J'ai vu que ton mari va te quitter. Or, ton mari était ce soir ici. Le gars était content. Content. Et toi, tu ne peux pas trouver quelqu'un à la maison. Quelqu'un te téléphone. J'ai vu hier que ton mari t'a quitté. Et ça, toi, tu es troublé. C'est pas la peine. Hein? Regarde. Ce qui est vrai. Donc, Ephésiens 4,25 dit quoi? Ephésiens 4,25. Qu'est-ce qu'il dit, Ephésiens 4,25? Il est écrit dans ce passage-là, mon frère, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez, pas Dieu.
Renonce aux pensées mensongères. Arrête d'aller dire des mensonges, de penser des choses, aller dire des choses aux gens. Renonce à tes pensées qui sont fausses. Renonce à ça. Tu comprends? C'est ça que Dieu a dit ici. On a parlé de ça il y a 3 ou 4 ans. Le dépouillement, le renouvellement et le revêtement. C'est la même chose ici. C'est dépouiller ou renverser. C'est renouveler. Et ensuite se revêtir. Revêtir ses pensées. Avec des pensées de Christ. Revêtir l'homme nouveau qui a été créé à l'image de Christ selon Dieu. Alors ce soir, nous allons vers la fin. Ce que je t'ai dit ce soir-là, c'est une décision personnelle. Personne ne peut prier pour ça. Une décision personnelle. Là où tu es assis, tu dois dire que tu renonces aux pensées mensongères. Ce qui est faux là. Seigneur, il est dit ici, regardez bien, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Est-ce que tu vas prendre la décision maintenant que toute pensée mensongère qui vient en toi, tu renonces à ça et tu vas dire désormais la vérité à ton prochain. C'est une décision. C'est ça qu'on a vu il y a 4 ou 5 ans. Dépouillement, renouvellement et revêtement. Et ça revient encore aujourd'hui. Et tu vas décider de renoncer aux mensonges. Même quand on te parle un peu, tes pensées sont tellement remplies de mensonges que tu mens automatiquement. Tu mens seulement. Hein? Tu as fait ton lit? Tu as fait ton lit, petit? Ah, j'ai fait depuis avant-hier. Mais pourquoi tu mens comme ça? Ça te sert à quoi? Ta pensée remplie de mensonges. On dit les pensées de son cœur. Les pensées de ton cœur sont remplies. C'est pourquoi tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas. Quand tu ouvres ta bouche, la seule chose qui est vraie, c'est le souffle seulement. Ta pensée est remplie de mensonges. Quand tu regardes, ça va bien, c'est le petit là. Mais pourquoi tu mens? Lui, il ne sait pas pourquoi il ment. Il a laissé ses pensées aller dans les mensonges. Pourquoi tu mens? Il a des pensées mensongères. Celui qui n'a pas de pensées mensongères ne peut pas mentir. Il va mentir comment? La vérité est dans sa tête. Il peut mentir comment? Renoncer aux mensonges. Dites la vérité. Renonce aux mensonges de ta tête. Mets dans ta tête la vérité de Dieu. Les pensées de Christ. Les pensées de Christ. Décide de te nourrir de la parole. Décide de méditer. Dieu a dit à Josué, tu veux réussir, médite la parole de vérité là, jour et nuit. Si la parole ne s'éloigne pas de ta tête, de ta bouche, de tes yeux, elle va remplir ta tête. Elle va remplir. Et tu vas aller de l'avant. Je me nourris de la parole. Je la médite matin, midi et soir. Je remplis ma tête de la parole. Par la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, la parole de Dieu est la vérité. Voilà. Deuxième groupe. Après, ce qui est vrai. Il dit ce qui est honorable, juste et pur. On met les 3 ensemble. Ce qui est honorable, juste et pur. Quelqu'un qui dit la vérité, il va dire ce qui est honorable. Ça, c'est tellement logique. Quelqu'un qui ment, il va dire des choses déshonorables. Il va dire des choses injustes. Il va dire des choses impures. Ça se tient. C'est des chaînons. Quand le premier chaînon sort la vérité,
Ce qui suit là, c'est honorable, juste et pur. Mais quand le premier chaînon sort, mensonge, la nature de Satan suit. La tête de Satan, c'est mensonge. Donc son corps est quoi? Mensonge. Jésus a dit qu'il est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Son fils est mensonge. Son ventre est mensonge. C'est mensonge. Dieu dit ce qui est vrai, honorable, juste, pur, honorable. Hein? J'ai décidé de séparer toutes mes pensées de tout ce qui peut déshonorer Dieu. Désormais, je vais entretenir mes pensées avec des pensées dignes, des pensées de respect, des pensées honorables sur mon mari, sur ma femme. Comme Paul et Pierre, il est écrit dans 1 Pierre 3, versets 1 et 7. Voilà, Pierre, il écrit d'abord, femme, soyez soumis à vos maris. Verset 7. Il dit au mari, honorez quelqu'un qui est dans la vérité. Pensez de vérité. Il va honorer sa femme. Il ne veut pas dire n'importe quoi sur sa femme. Il ne va pas dire des choses injustes sur ta femme. C'est lui qui dit la vérité. Il n'a rien dit de mauvais sur son pasteur. Si tu parles sur ton pasteur de mauvaises choses et tu viens le rencontrer, c'est que tu es un insensé. Un insensé. Un insensé. C'est ça. On dit enfant, honorez vos parents pour que vous ayez longue vie. Vous ne voulez pas honorer vos enfants, vous n'aurez pas longue vie. Ça c'est clair. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux, tu n'auras pas longue vie. C'est pourquoi la jeunesse meurt aujourd'hui. Ils meurent. Les filles s'arrêtent pour parler mal à leur maman. Vous prenez tout maintenant. Vous ne pouvez rien nous apprendre. C'est l'internet là qui va t'interner. Honorable, juste, pur. Tu ne peux pas entretenir la vérité et garder l'impureté. L'impureté va venir comme un oiseau qui vole. Il peut même se poser, mais tu fais quoi? Tu frappes. Il ne peut pas rester là-bas. C'est Satan qui envoie les pensées injustes. Tu ne peux pas l'empêcher. Il envoie des pensées impures. Il envoie des pensées injustes. Parce qu'il a vu que tes pensées, il y a le mensonge. Comme il y a le mensonge, ça devient le miel pour les démons de Satan. Tes pensées deviennent les miels pour les démons de Satan. Quand ils voient le mensonge, les démons disent il y a à manger ici. Il y a à manger. Les démons de déshonneur viennent. Le démon de l'injustice vient. Le démon de l'impureté vient. Parce qu'il y a du faux dans ta tête. Il y a du faux dans ta tête. Tu es faux. Faux type. Faux type. C'est ça. Déjà un ordinateur, c'est ça là. Faux semblant. Comme ils sont modernes. Ils sont modernes encore. C'est pas vrai. Allez-y dans les chambres des enfants là, 11h, 23h, minuit. Parents, allez-y rentrer. Ils vont dire, maman, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Il est en train de regarder porno. Même les chrétiens là. Ça devient un lien. C'est ça qui amène que beaucoup de jeunes ont l'impuissance sexuelle. Il faut dire la vérité. Beaucoup de gens ont l'impuissance sexuelle. Et les filles n'arrivent pas à satisfaire leur mari. Pourquoi? Parce que la pornographie. Masturbation. Il y a des poupées de masturbation et des poupées de quoi? Regardez.
Désinfecte-toi. Hein. Moi, j'étais désinfecté. C'est à toi de renverser. Renverse. Et construis le nouvel. Renverse. Et ensuite, il dit. Et c'est pourquoi David a crié. Il dit, donne-moi un cœur pur. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Donne-moi un cœur pur. Ça peut arriver. Mais tu ne dois pas vivre là-dedans. C'est Satan qui fait ça. Quand il t'envoie ça, ce n'est pas un péché. Quand il envoie des pensées impures là, ce n'est pas un péché. Quand tu restes là-dedans, c'est un péché. Tu comprends? Quand tu restes là-dedans, c'est là le péché. Quand tu vis là-dedans, c'est là le péché. Tu ne peux pas l'empêcher d'envoyer des pensées impures. Il envoie n'importe qui. On dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Il a envoyé des pensées impures à Jésus. Il les a balayées. Il a envoyé ça à Paul. Il les a balayées. Il l'envoie à tout le monde. C'est pas là le péché. Le péché, quand tu les acceptes, quand tu acceptes la pensée mensongère, la pensée d'injustice, quand tu acceptes là, tu dors là-dedans. Tu es maintenant devenu, tu pêches. Mon frère, ma soeur. Il dit ce qui est aimable. Ce qui est aimable. Regardez, ça te suit. Un homme est dans la vérité. Il honore les gens. Il honore sa femme. Il honore son mari. Hein? Et l'enfant honore ses parents. Mais il sera aimable. L'amour est là. C'est tellement logique. C'est que Philippiens 4:8 l'a dit. C'est logique. Toute haine s'en va. Toute amertume s'en va. Mon frère, il pratique l'amour. Et ensuite, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est dit de louange, c'est la conclusion. Mais ce qui mérite, il va faire ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, ce qui est dit de louange, c'est une conclusion logique. Une conclusion logique. Pas besoin d'aller à Polytechnique pour savoir ça. Pas besoin d'aller dans une école de théologie. C'est une école pratique. Regarde ta vie ce soir. Regardez-vous vous-même. Il dit tu veux que le Dieu de paix soit avec toi. Fais ça. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. On n'a pas dit de prier pour ça. On ne te demande pas d'aller jeûner. On ne te demande pas d'aller prier. On ne demande pas à un pasteur, ni un docteur, ni un prophète, ni un apôtre d'aller prier. Mon frère, c'est quand tu vas arriver à la maison là, ce soir-là, tu aimes les jeûnes, non? Un jeûne de sommeil ce soir. Vous aimez les jeunes parce que vous ne voulez pas grossir. C'est pourquoi vous ne voulez pas manger. J'ai déjà fait des jeûnes de sommeil. Quand je devais délivrer des gens, quand toute ma famille est couchée, je me lève à minuit. Jusqu'à 6 h du matin. Je ne dors pas. Je crie à Dieu. Je me répands. Je pleure devant Dieu. Oh Seigneur, je ne peux pas. J'ai donné ce jeûne de sommeil là à un gars à Koudou, un commerçant. Il me dit que ça ne va pas dans sa vie. Il dit bon, ok, moi je fais un jeûne là, je vais te donner ce jeûne là. Il dit d'abord quel jeûne? Il dit un jeûne de sommeil. Tu as déjà fait ça? Vous appelez ça veiller. Veiller là, vous dansez, c'est pas danser, c'est veiller. Jeûne de sommeil. Où tu es là avec la parole de Dieu. Et comment j'ai fait? Je lui ai dit, j'ai pris une feuille. Il dit divise en 2 colonnes. Il dit à Dieu. Tu vois tes pensées là. Dis à Dieu, hein, quand tout le monde va se coucher, dis à Dieu. Il dit moi j'ai fait ça. Tu vas voir. Tu vas prendre une feuille, hein, tu vas prendre 2 ou 3. Il va regarder. Dis à Dieu. Dis Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne te plaît pas? En pensée, en parole, en acte, en attitude. Ce qui va te dire là, il a dit peut-être une page. Le lendemain matin, quand il est entré dans sa boutique. Le lendemain matin, peut-être sa femme croyait qu'il était mort. Il n'est pas sorti.
Il dit, demain matin, je vais venir. Quand je suis venu, il dit, pasteur, c'est pas possible. J'ai rempli les feuilles là. Rempli. Quand je dis ça, ça vient. Quand je dis ça, ça vient. Si tu as dit, pensée, parole, regard, attitude, tout. Ce soir, je te défie. Va t'asseoir, fais jeûne de sommeil. Prends les feuilles là. Va tout seul. Tu dis, Seigneur, mais voilà. Ce soir, je vais renoncer. Renoncer. Tout ce que tu me montres là, je vais renoncer. Ma manière de parler, mes péchés de parole. Il va te faire rappeler des choses que tu as dit. Mes pensées, mes attitudes. Mon regard, les péchés d'oreille, ce que j'entends que je ne dois pas entendre là. Quand quelqu'un est venu critiquer, je ne dois pas entendre ça. C'est un péché. Tu vas te coucher à plat. Si tu fais ça, et après tu invoques le sang de Jésus. Donc le mardi, mercredi, jeudi prochain, on va entendre des témoignages. Mais une délivrance, tu n'as pas besoin que quelqu'un te délivre. Même ceux qui pratiquent la délivrance, là, sont dans ça. Ils me regardent maintenant. Ils me regardent, là, ils ont besoin de ça. Tu comprends? Va te coucher. Si tu veux me défier, va ce soir là, prends des feuilles. Va. Tu veux te guérir là, tu auras honte de toi-même. Comment que tu sauras que toi-même tu es comme ça là. Honte. Moi, une femme élégante, quand je marche comme ça là. Élégante. C'est quoi? Élégant, c'est quoi? Mon frère. Fais ça. 7 mois là, on est dans le combat spirituel. Tu n'as pas compris. On a dit victorieux. On n'a pas dit de défaite. Donc, quand tu vas engager, tu sais que tu es victorieux. Quelle est la peur? Il n'y a plus de peur. Puisque là, tu connais la fin. On dit que tu es parti en vainqueur. Pour faire quoi? Tu sais que tu vas vaincre. Tu as peur de parler? Non. Le cœur, Dieu opère. La bouche, Dieu peut t'aider à veiller. Dieu peut veiller sur ça. Mais tes pensées, c'est toi. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, j'ai entendu le message de désinfection. Je décide moi-même de renoncer à ma manière de penser qui est différent de ta manière de penser. Seigneur, ce soir, je me dépouille de ces pensées mensongères, pensées impures, et déshonneurs, injustes, ces pensées qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas dignes d'approbation. Et ce soir, au moment où je me dépouille, je décide de me renouveler par la parole de Dieu, qui est la pensée de Christ. J'installe la pensée de Christ en moi. À partir de ce soir-là, la pensée de Christ devient ma pensée. Et Seigneur, en me renouvelant ainsi, je vais connaître ta volonté, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Et à partir de là, Seigneur, maintenant, je vais me vêtir de l'homme nouveau, avec des pensées nouvelles, pensée nouvelle, des paroles nouvelles, venant d'un cœur nouveau. Je crois, Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Je ne peux pas nier
Je te remercie. Je te bénis pour ces paroles qui m'ont opéré, qui m'ont désinfecté, qui m'ont purifié. Je te bénis. Je sais qu'en partant ce soir, de tout mon cœur, je verrai ta gloire dans ma vie. Je verrai un nettoyage, une purification. Merci Père pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.